Vous écoutez Europe 1, il est 11h30, le journal de la santé avec Anne Cazobon. Et au sommaire de ce journal, le chômage qui retarderait l'arrivée du premier enfant, les jeunes médecins fortement touchés par la dépression, une première grève de pénis aux États-Unis et enfin le chiffre du jour. Mais on commence par un appel à volontaires. Et pas des moindres, 300 volontaires sont recherchés pour faire partie du projet Ebovac 2. Derrière ce nom de code un peu mystérieux se cache un potentiel vaccin contre Ebola. Alors si vous êtes un adulte et de surcroît en bonne santé, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale a besoin de vous aussi Jean-Marc. Les premières études ont déjà permis de montrer que le vaccin était bien toléré par l'organisme. Alors sachez que si vous choisissez d'aider à combattre Ebola, vous recevrez 2 injections successives du même vaccin à quelques semaines d'écart. La première dose permet de stimuler la réaction du système immunitaire et la seconde de l'étendre et de la renforcer. Alors dit comme ça, je vous l'accorde, ça fait un peu peur. Mais Rodolphe Thiebaud le maintient, il n'y a aucun risque de contracter la maladie. Ce chercheur à l'INSERM est au micro Europe 1 d'Aude Villiers-Moriamé. Ça, c'est absolument impossible. Absolument impossible. Parce qu'en fait, c'est une petite partie d'Ebola qu'on présente au système immunitaire. Donc en fait, cette petite partie toute seule, elle fait strictement rien, à part exister. La seule chose, c'est qu'il peut avoir des effets secondaires indésirables quelquefois, comme une petite fièvre ou une douleur au point d'injection, qui en général disparaissent bien avant les 24 heures qui suivent l'injection. Pas besoin d'avoir fait médecine donc pour combattre Ebola, comme le stipule la campagne de l'INSERM. Si l'expérience vous tente toutefois, il vous suffit d'être en bonne santé, d'avoir entre 18 et 65 ans, de ne pas être enceinte ou d'allaiter, et bien sûr d'être motivé pour faire avancer la recherche médicale. Plus d'infos sur le site www.recherche-vaccinebola.fr. Une première grève de pénis est prévue aux États-Unis sur un soldat blessé. Je ne suis pas d'honneur. Il s'agit d'un militaire américain blessé en Afghanistan. Le vétéran avait sauté sur une mine. L'opération est rare puisqu'elle n'a pour l'instant été pratiquée qu'à 2 reprises dans le monde. C'est au centre hospitalier de Baltimore que sera réalisée la greffe de pénis sur ce blessé au mois de janvier. Les chirurgiens prévoient que le greffé retrouve ses fonctions urinaires ou ses sensations rapidement, a priori 1 mois après l'opération. Les capacités à avoir une relation sexuelle et à procréer seront quant à elles plus longues à retrouver. Le chômage retarderait l'arrivée du premier bébé. Être à la recherche d'un emploi paraît assez incompatible avec le fait de fonder une famille. Du coup, les Français qui sont au chômage ont moins de désir de premier enfant que les autres et ceux qui souhaitent devenir parents diffèrent leur projet le temps de décrocher une situation professionnelle stable. En revanche, le chômage n'aurait aucune incidence sur le fait de mettre en route, comme on dit, le second ou le troisième enfant. Les blouses blanches ont le blues. Oui, près d'un tiers des jeunes médecins souffriraient de dépression, ou en tout cas auraient des symptômes dépressifs. C'est une enquête mondiale qui le démontre, réalisée sur plus de 17 000 internes sur la planète. Ce serait 3 fois plus de cas de dépressifs que pour le reste de la population mondiale. Des symptômes qui seraient liés à une mauvaise qualité des soins pour les patients qu'ils traitent et à un accroissement du nombre d'erreurs médicales. Et puis une nouvelle qui devrait ravir les phobiques des aiguilles. Oui, si les aiguilles vous terrorisent et que vous paniquez à l'idée de la moindre prise de sang, cette nouvelle pourrait sauver votre journée, ou presque. Google vient de déposer un brevet pour prélever du sang sans utiliser d'aiguille. Plutôt que de piquer une veine, le prélèvement sera effectué juste sous l'épiderme, la couche la plus externe de la peau. Alors cela ne sera pas suffisant pour des tests sanguins poussés, mais devrait convenir aux diabétiques par exemple, qui doivent notamment réaliser des tests de glycémie ou encore pour certaines maladies chroniques. Allez, on termine avec le chiffre du jour. Le chiffre du jour, c'est 2. 2 comme Paris est la 2e ville européenne la plus bruyante. Oui, je disais que la capitale est certes la ville lumière, mais surtout la ville assourdissante. C'est ce que révèle une étude réalisée auprès de 8800 adultes. Oh là là, grosse production, Hollywood. Faut revenir. Hein. Oui. Paris arrive donc juste derrière Naples, suivent ensuite Cologne en Allemagne, Bruxelles en Belgique, Utrecht aux Pays-Bas et Leeds en Angleterre. Parmi les villes françaises, c'est toujours la capitale qui est la ville la plus exposée au bruit en France, devant Marseille. Parmi les 3 premières sources de nuisances sonores, il y a la circulation routière, bien sûr, pour 42% des personnes interrogées, puis les conversations trop sonores à 40%. On n'a pas de source et on ne vise personne. Et enfin, les transports publics à 35%. C'est une véritable question de santé sans que ça en ait l'air, puisque en mars dernier, le rapport quinquennal de l'Agence européenne de l'environnement estimait que la pollution sonore provoquait 10 000 morts par an en Europe. Ouais, sans que cela n'y paraisse, le bruit provoque un stress physique qui met notre santé cardiovasculaire en risque et en péril à long terme. Merci Anne Cazobon.